Beaucoup d'hommes pensent que réussir, c'est impressionner, prouver, convaincre. Et pourtant, la vraie réussite commence souvent quand tu arrêtes de courir après l'image. Reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a un détail discret mais décisif que la plupart des gens ignorent. Nelson Mandela avait compris une idée simple. Un homme solide ne cherche pas à ajouter du bruit à sa vie. Il apprend surtout à retirer ce qui l'affaiblit. Ce retrait n'a rien à voir avec la peur. C'est une forme de lucidité. Il existe 3 choses qu'un homme qui réussit apprend à éviter. Non pas pour paraître fort, mais pour rester maître de sa trajectoire. La première est partout, et elle détruit le respect avant même que les résultats n'arrivent. C'est la recherche de validation. Chercher l'approbation des autres semble normal, parce que ça rassure. Mais cette recherche a un prix. Elle te pousse à parler trop tôt, à te justifier, à expliquer tes choix, comme si tu devais obtenir une permission. Plus tu demandes à être compris tout de suite, plus tu montres une fissure intérieure. Et le monde respecte rarement quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Quand tu cherches la validation, tu exposes tes intentions avant qu'elles soient solides. Tu invites des opinions faibles dans des décisions importantes. Tu t'habitues à mesurer ta valeur dans un regard extérieur. À ce moment-là, tu ne construis plus, tu négocies ton identité. Nelson Mandela n'a pas cherché l'accord immédiat. Il a accepté d'être incompris, d'être critiqué, d'être isolé, pendant que son cap restait intact. Il avançait et le respect est venu après. Si tu veux renforcer ta discipline et avancer sans te disperser, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ça donne de la force à la chaîne et ça t'aide à rester régulier dans ta progression. Un homme qui réussit apprend à décider sans demander d'applaudissements. Il choisit le silence quand les autres attendent une explication. Il commence petit, mais il commence vraiment. Il écrit son plan, il travaille, il corrige, il recommence et il laisse les résultats parler à sa place. La validation avant les résultats ne sert à rien. La validation après les résultats arrive toute seule. Et c'est justement quand tu refuses ce besoin de validation que la deuxième erreur tente de te piéger. Quand la pression monte, quand on te provoque, quand on te critique, l'émotion veut prendre le volant. La deuxième chose qu'un homme qui réussit évite, c'est de réagir sous le choc de l'émotion. Beaucoup confondent réaction et force. Ils pensent que répondre vite prouve qu'ils ne sont pas faibles. Ils pensent que se défendre immédiatement protège leur honneur. Ils pensent que corriger quelqu'un sur le champ, c'est reprendre le contrôle. Mais une réaction émotionnelle n'est pas un pouvoir, c'est un réflexe. Et tout réflexe peut être déclenché par quelqu'un d'autre. Il suffit d'un mot, d'un regard, d'une remarque ambiguë, et ton énergie sort de toi. Tu ne choisis plus, tu subis la scène. Nelson Mandela a compris très tôt que le vrai combat n'était pas seulement politique, il était intérieur. En détention, chaque journée était une provocation. L'injustice, l'humiliation, la frustration, l'isolement. Il aurait pu se durcir, devenir amer, répondre par la colère. Mais il savait qu'à chaque réaction, il offrait une victoire à ceux qui voulaient le contrôler. Réagir, c'est révéler ce qui te touche. Et ce qui te touche peut être utilisé contre toi. Beaucoup d'hommes apprennent cette leçon trop tard. Après avoir parlé quand il fallait se taire. Après avoir répondu quand le silence aurait été plus puissant. Après avoir voulu avoir raison, au lieu de rester maître de soi. Dans les conflits, la réaction immédiate ferme souvent plus de portes qu'elle n'en ouvre. Une phrase prononcée sous tension ne revient jamais. Un geste impulsif laisse une trace durable. Une réponse émotionnelle réduit tes options futures. Un homme qui réussit pense en termes de trajectoire, pas en termes d'instant. Il se demande ce qu'il doit préserver, pas ce qu'il doit gagner sur le moment. Il choisit d'attendre quelques secondes, parfois quelques heures, avant de répondre. Il respire, il observe ce qui monte, il laisse passer. Il revient au calme, et dans ce calme, il voit plus clair que la majorité. La société moderne glorifie l'inverse. Elle récompense la réaction rapide, l'opinion immédiate, la prise de position instantanée. Mais plus tu réagis vite, plus tu deviens lisible. Plus tu deviens lisible, plus tu deviens contrôlable. Le silence, au contraire, désoriente. Il crée un vide. Et dans ce vide, l'autre révèle souvent son vrai jeu. Mandela utilisait ce vide avec précision. Il laissait parler, il laissait attaquer, il laissait le bruit s'épuiser. Pendant ce temps, il construisait. Il refusait le cadre imposé par l'autre. Il savait que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Et que certaines victoires se gagnent en ne jouant pas. Rester calme face à la provocation envoie un message simple. Tu n'as pas accès à moi.
Ce message dérange, parce qu'il signifie que ton centre ne dépend plus du chaos extérieur. La liberté commence là, dans la capacité à ne pas être esclave de ses impulsions. Et quand tu apprends à ne plus chercher la validation et à ne plus réagir trop vite, il reste une troisième chose, plus discrète mais déterminante. La troisième chose qu'un homme qui réussit évite, c'est de s'exposer inutilement. Parler trop tôt de ses plans, montrer ses intentions avant qu'elles soient tout solides, annoncer sa prochaine étape comme si l'annonce était déjà une action. Beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils confondent clarté intérieure et exposition extérieure. Ils racontent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils préparent, ce qu'ils vont devenir. Mais chaque parole prématurée disperse l'énergie. Chaque révélation attire des regards inutiles. Chaque plan exposé devient vulnérable aux doutes, aux projections, aux jalousies, aux distractions. Nelson Mandela ne détaillait pas ses stratégies avant qu'elles ne soient en mouvement. Il avançait, puis il expliquait, quand l'acte avait déjà créé le chemin. Il savait que l'exposition attire l'interférence. Quand tu montres trop tôt ce que tu construis, tu invites le monde à participer. Mais le monde ne construit pas avec toi. Le monde juge, commente, détourne, ralentit. Parler peut donner une sensation trompeuse d'avancer, comme si dire une intention équivalait à faire un pas. Mais souvent, c'est l'inverse. Dire trop tôt soulage la tension intérieure qui sert normalement à agir. Tu reçois une petite satisfaction et ton cerveau croit que tu as déjà progressé, alors que tu n'as pas encore commencé. Mandela comprenait que la parole doit rester rare pour rester puissante. Plus tu retiens ce que tu dis, plus tes mots pèsent quand tu parles enfin. Le chemin est long et chaque étape demande de la retenue. Un homme qui réussit apprend à compartimenter. Il choisit à qui parler. Il choisit quand parler. Et surtout, il choisit quand se taire. Il ne confond pas transparence et maturité. Il comprend que tout le monde n'a pas besoin de savoir. Et que la discrétion protège ce qui est précieux. Plus un homme monte, moins il explique. Plus il avance, moins il s'expose. Parce qu'il sait que la réussite attire autant d'admiration que d'envie. Et que toutes les présences ne sont pas bienveillantes. Mandela n'a jamais cherché à briller. Il n'a jamais cherché à se mettre en avant inutilement. Il incarnait une sobriété qui contrastait avec le bruit. Et cette sobriété était stratégique. Au fond, ces trois règles se rejoignent. Ne pas chercher la validation, ne pas réagir sous l'émotion, ne pas s'exposer inutilement. Ces trois pièges ont un point commun. Ils donnent du pouvoir à l'extérieur, à l'opinion, à la provocation, au regard des autres. La réussite réelle commence quand ce pouvoir revient à l'intérieur. Et maintenant, prends un petit pas simple, aujourd'hui. Choisis une décision que tu reportes et écris la première action concrète, même petite. Choisis un conflit où tu veux répondre vite et impose-toi une pause, puis réponds seulement quand tu es calme. Choisis un projet que tu annonces trop et travaille en silence pendant quelques jours, puis mesure un résultat. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des choix répétés. C'est comme ça que se construit une force intérieure durable. Nelson Mandela a traversé le temps parce qu'il cherchait l'alignement, pas l'admiration. Un homme qui réussit n'est pas celui qui parle le plus fort, ce n'est pas celui qui réagit le plus vite, ce n'est pas celui qui se montre le plus. C'est celui qui avance calme, discret, maître de lui-même. Et souvent, c'est celui que personne n'a vu venir.